Bienvenue dans Spotlight Hong Kong. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la scène culturelle qui se développe à pas de géant grâce à un tout nouveau quartier. Il s'agit du district culturel de West Kowloon. Ce district a été construit de toutes pièces sur la rive du port Victoria. Il s'étend sur 40 hectares et comprend près d'une vingtaine de lieux artistiques, notamment le centre Xikou pour l'opéra cantonais, le Free Space dédié aux performances contemporaines et la pièce maîtresse du lieu, le musée d'art contemporain baptisé M+. Il ouvrira ses portes en novembre. Sa directrice est originaire d'Australie. Le travail numérique, le travail technologique, ainsi que les objets physiques et les œuvres d'art doivent former quelque chose de très nouveau. Et c'est pourquoi nous sommes bien plus qu'un simple musée. La nature pluridisciplinaire des collections sonne comme une révélation pour le public. Le cinéma est situé juste à côté des jeux vidéo, qui jouxtent eux-mêmes des dessins d'architecture à l'encre. C'est une façon vraiment merveilleuse de repenser la façon dont nous voyons les choses. Et le musée lui-même est présenté comme un bijou architectural. Nous avons fait appel à l'agence d'architecture suisse Herzog et de Meuron, qui a imaginé un design extraordinaire, une conception réellement notable. Il ajoute un bâtiment emblématique à Hong Kong. En fait, dans cette ville à la verticalité intense, nous avons désormais un bâtiment composé d'une large plateforme horizontale et d'une fine tour dotée d'un système d'éclairage LED qui s'allume le soir pour le public. C'est un musée très intéressant qui, jusque dans son design, incarne notre intérêt pour l'image en mouvement. Autre point fort culturel, le musée du Palais de Hong Kong, également construit sur le front de mer du port Victoria. Il abritera des œuvres provenant du musée du Palais de Pékin. Le musée du Palais de Hong Kong sera une étape importante du développement culturel ici, car nous allons changer la donne et créer un nouveau rôle en matière d'interprétation de l'art et de la culture chinoise dans le musée. Il y aura des peintures, des calligraphies, des arts décoratifs, du textile, des bronzes et des céramiques. Autant d'œuvres que nous avons sélectionnées et qui nous ont été prêtées par le musée du Palais. Outre exposer ces trésors d'art, il y aura également des présentations multimédia. Le projet s'inspire de l'art et de l'architecture traditionnelle chinoise. Le design du bâtiment du musée est une nouvelle interprétation de l'esthétique chinoise. Tous ces nouveaux éléments sur la scène artistique de Hong Kong profitent à l'écosystème culturel de la ville, notamment à des galeries comme Villepin Art qui mêlent les cultures asiatiques et européennes. Arthur de Villepin se joint à nous. Il est cofondateur de Villepin Art avec son père, l'ancien Premier ministre français. Bonjour Arthur. Selon vous, quel sera l'impact de ces nouveaux lieux culturels ? Ils auront évidemment un impact énorme, mais je regarde même le schéma de manière plus large, l'histoire aussi. Lorsque je suis arrivé à Hong Kong, la ville était un centre financier. Et maintenant, grâce à ces institutions, Hong Kong est devenu une scène culturelle, un hub où l'art se vit, où les communautés peuvent se développer grâce au dialogue. Et cela attire des gens de partout, non ? C'est un écosystème, il s'agit de personnes, de spécialistes, et ce public apportera un plus à Hong Kong. Il ne s'agit pas seulement des expositions, mais aussi de notre façon de vivre et de voir la scène artistique. Et c'est un véritable changement dans notre mode de vie. Et que font les Hongkongais du monde de l'art pour équilibrer leur style de vie ? J'aime nager, je vais à la magnifique plage de Shek O. En fait, l'un des aspects les plus intéressants du village de Shek O est la cuisine. Il y a de fabuleux restaurants thaïlandais là-bas. Je peux y déguster d'excellents tom yum. Ok, je suis prêt pour une soupe tom yum chaude et aigre. Spotlight Hong Kong, c'est terminé pour le moment. De la part de toute l'équipe d'Euronews, nous vous disons Joy Green, merci pour votre attention.